Pour ce petit moment avec vous, alors que nous vivons un moment important de la saison de Lourdes. Je remercie beaucoup Éléonore et la troupe du récital Bernadette dont nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure. Ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est que ce week-end est très important pour le sanctuaire, comme il l'est pour la ville de Lourdes. Nous attendons et nous espérons que d'ici le mois de septembre et octobre, plus d'1 million de personnes viendront à l'intérieur du sanctuaire. Depuis des mois, avec le préfet, avec le maire, en lien avec les socioprofessionnels, les élus, les acteurs du tissu économique, nous travaillons au plan de relance de Lourdes, lequel ne peut s'appuyer que sur le sanctuaire, qui est à l'origine de sa notoriété et qui fait de Lourdes une ville mondiale, qui a un ancrage économique incontournable dans le territoire. La crise que nous avons traversée nous a invités à repenser beaucoup de nos fonctionnements au sanctuaire, de nos pratiques, de nos propositions et également d'ailleurs de notre gouvernance. L'année 2020, en cela, nous aura permis de nous rendre compte qu'un nombre très important de personnes venaient alors même qu'elles étaient autrefois noyées au milieu des pèlerinages organisés. Ce sont ce que l'on appelle les pèlerins individuels. Ils étaient 800 000 en 2020. Ils seront bien plus nombreux encore cette saison. À ces visiteurs s'ajouteront les pèlerinages organisés qui reviendront plus nombreux cette année qu'ils ne l'étaient au cours de la saison dernière, sans toutefois, bien évidemment, atteindre les chiffres de 2019. Il y a encore un taux d'annulation important pour le mois de juillet. 65% des pèlerinages ont été annulés. Mais pour le mois d'août, 12% seulement des pèlerinages ont été annulés, c'est-à-dire qu'il en reste donc 90%. Et pour le mois de septembre, où 2 très gros pèlerinages ont annulé, Lourdes, Cancer, Espérance et les Anciens d'Afrique du Nord, le taux chute un peu, mais nous espérons quand même 31 000 pèlerins au mois de septembre, 17 000 pèlerins au mois de septembre et 40 000 au mois d'octobre. Nous atteindrons donc, j'espère, le chiffre de 100 000 pèlerins organisés à la fin de la saison, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il n'y en a eu l'an dernier, mais 5 fois moins qu'il y en a habituellement. Pour les uns et pour les autres, pèlerins, visiteurs, le concept des Nuits de Lourdes, pensé dans le cadre des Estivales de Lourdes, en lien donc avec la mairie, l'État, la préfecture, est appelé à perdurer. Ces nuits sont centrées sur un des éléments fondamentaux de la vie du sanctuaire de Lourdes, qui est la procession mariale. Cette procession mariale, qui est la réponse à l'invitation de Marie à Bernadette, aller dire aux prêtres de venir ici de bâtir ici une chapelle et de venir en procession. Cette procession mariale a été repensée pour développer ce qui est au cœur de l'imaginaire de Lourdes et au cœur de la beauté de Lourdes, repensée pour inclure des intentions de prière, mais aussi pour permettre que l'émotion qui est si forte au cours de cette procession soit encore accentuée, notamment par la mise en lumière des basiliques, la basilique du Rosaire, la basilique de l'Immaculée Conception, dont nous fêtons cette année le 150e anniversaire. C'est bien par une prière simple et belle que nous voulons marquer ces nuits de Lourdes. Le beau nous dit Dieu, et il y a là quelque chose, je crois, qui est très fort dans la mission de Lourdes, d'annoncer Dieu, puisque la mission du sanctuaire, c'est aussi d'être un lieu d'annonce de l'Évangile. Il faut donc redécouvrir la beauté et la simplicité de ce lieu. En travaillant ces processions d'une manière renouvelée, il nous a semblé qu'il était important qu'il y ait un avant et un après. L'avant, c'est tout naturellement, mais j'espère que, et je sais que vous serez là au moment du récital où j'aborderai d'autres façons ce récital. L'avant, c'est tout naturellement le récital Bernadette de Lourdes. Vous savez que en 2019, je n'ai pas besoin de vous le dire, ce fut non pas un succès, mais un triomphe. Ce triomphe promettait pour 2020, non pas un triomphe, mais une apothéose. Et voilà que ce minuscule virus a transformé l'apothéose en attente. L'attente qu'en 2022, effectivement, nous ayons ce feu d'artifice. Cette année, je remercie beaucoup Éléonore, Roberto et toute la troupe de venir pour nous mettre toujours le goût de ce récital Bernadette avec les grandes chansons.
Parce que Bernadette, c'est une extraordinaire figure de Bigorre. Elle est si importante dans ce temps de pandémie. Elle est libre et elle nous invite à être détachés de toute pression. Elle est joyeuse et elle nous invite à ne pas nous laisser accabler par la tristesse et par la douleur. Elle est tenace et elle nous invite à combattre. Elle ose parler et elle nous invite à dire ce qui nous fait vivre. Le personnage de Bernadette, figure emblématique de Lourdes et de la Bigorre, avait donc toute sa place dans ce temps marqué par la sinistrose, marqué par la difficulté de vivre, et la légèreté de Bernadette, qui n'est pas son insouciance, nous invite à retrouver aussi le goût de vivre. Ce que vous verrez ce soir, ce que vous entendrez, ce que vous contemplerez, nous dit quelque chose de la beauté et de cette légèreté. La pureté des voix, la beauté des airs, la profondeur des paroles nous disent vraiment, je crois, quelque chose qui est extrêmement important pour le temps que nous vivons et qui introduit magnifiquement à la procession qui suivra. Ce soir aussi, nous aurons un événement spécifique avec la famille Lefebvre qui chantera à 20h devant l'esplanade du Rosaire, puisque l'orage ne commencera qu'à 21h. Vous le savez, ils ont été vainqueurs devant 4 millions de téléspectateurs sur M6 de La France a un incroyable talent. Et pour nous, il nous paraissait très intéressant que quelque chose de très populaire, comme la famille Lefebvre, qui a cette audience si forte, soit ici présent au début de ces nuits de Lourdes, de ces estivales de Lourdes, pour manifester aussi la dimension de piété populaire de ce lieu. La famille Lefebvre ne fait pas mystère de sa foi, et je pense que sa place était donc toute spéciale ici à Lourdes. Enfin, le récital et la procession est prolongé par la messe de la grotte à 22h30, qui permet de vivre dans l'intimité de ce lieu, dans le silence du sanctuaire, de déposer devant Marie tout ce qui fait le poids de nos vies, les joies, les peines. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de repos, nous avons besoin de trouver la sérénité, et je crois qu'il est possible de le faire ici. Alors, à côté des nuits de Lourdes, il y a également un certain nombre de choses. Vous avez peut-être vu en arrivant le Parvis Sainte-Bernadette, qui est aussi une création de cette année, pour permettre un lieu d'accueil pour les jeunes et pour les vocations également, mais qui a permis aussi à tous ceux qui étaient dans ce qu'on appelle les pavillons, c'est-à-dire différents mouvements et services d'église qui étaient à l'extérieur du sanctuaire, de rentrer à l'intérieur du sanctuaire pour proposer des animations autour de 4 thèmes que nous avions décidé ensemble: la pauvreté, la solidarité, l'écologie intégrale et la mission. Et en oubliant leurs étiquettes, ils permettent des animations diverses. C'est le signe que l'unité fait la force. L'unité des mouvements avec le sanctuaire est une force et donne un dynamisme nouveau pour notre sanctuaire. Ce week-end, en fait, pour moi, est le vrai départ d'une nouvelle étape qui nous mènera en 2022 et bien plus lointainement en 2030. 2022 parce qu'il nous faut déjà penser à la saison à venir, avec ces pèlerins qui reviendront d'autres pays du monde. Nous avons déjà présent des Italiens, des Polonais, des Espagnols. Reviendra un petit pèlerinage américain à la fin du mois d'août. Mais nous pensons déjà à la saison suivante où ceux qui viennent d'Asie, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord auront aussi la possibilité de vivre de la grâce de Lourdes. C'est le redémarrage par une ténacité sans faille, par une inventivité toujours renouvelée, par un dynamisme des équipes, par une collaboration de ce qui doit faire Lourdes l'an prochain, mais ce qui le fera aussi à l'horizon 2030, en ayant des projets architecturaux, pastoraux, pour que le sanctuaire soit adapté à la mission qui lui a été confiée par l'Église. Donc nous avons entamé ce travail de vision à moyen et à long terme pour permettre vraiment que nous répondions à l'appel qui nous a été lancé. Dans cette perspective, 2 dates me semblent importantes. 16 juillet prochain, nous recommencerons pour une seconde édition Lourdes United in Prayer, le 2e pèlerinage mondial digital. Pendant toute la journée, en suivant les continents, les fuseaux horaires, nous aurons des temps de prière à la grotte qui alterneront avec des plateaux sur la prairie, qui donneront la parole à ceux qui, localement, vivent l'expérience de Lourdes dans leur propre contrée. Il y aura des reportages sur les différentes grottes de Lourdes dans le monde entier, des reportages aussi sur les basiliques, sur notre patrimoine architectural, puisqu'il y a tant de manières d'entrer dans la grâce de ce lieu.
Lourdes United et de prière, c'est une communion de prière à l'échelle du monde pour réunir tous ceux qui vivent de cette grâce de ce lieu. C'est ainsi que le caractère international du sanctuaire a toujours lieu alors même que les gens ont des difficultés pour passer les frontières. Ce caractère international, il demeure inscrit profondément dans l'ADN du sanctuaire de Lourdes. Et ce n'est pas parce que les gens ne peuvent pas se déplacer qu'ils ne viennent pas, qu'ils ne participent pas. Rien qu'hier, après avoir célébré la messe, j'ai eu un mail d'un de mes amis en Corée du Sud qui vient de me dire « Je viens de te voir célébrer la messe à Lourdes ». Magie des retransmissions qui nous permet ainsi d'être en lien avec le monde entier pour permettre que tous puissent vivre de la grâce de Lourdes. Notre but, c'est aussi de relancer les pèlerinages. Nous avons cette mission de permettre aux pèlerinages organisés, qui demeurent la colonne vertébrale du sanctuaire, de vivre, et pour cela aussi de soutenir les hospitalités. À la différence de l'année dernière, les malades vont revenir à Lourdes. Ils vont revenir en nombre plus réduit que l'an dernier, mais l'an dernier, comme il n'y en avait pas du tout, c'est pas dur d'être plus nombreux. Il y aura sans doute, je l'espère, à la fin de la saison, plus de 3000 malades qui auront été accueillis dans nos accueils, que ce soit à l'accueil Notre-Dame ou à l'accueil Marie-Saint-Frère. C'est à peu près 10% des malades que nous accueillons habituellement. C'est peu, mais c'est déjà prometteur. Et c'est donc un signe important que les malades puissent revenir. Je suis frappé de ce que les 4 pèlerinages qui sont venus jusqu'à maintenant, et notamment le dernier pèlerinage, Meaux, qui est venu avec 40 malades, ont tous dit combien il était possible de venir avec des malades, que tout était fait pour les accueillir d'une manière forte, d'une manière simple et d'une manière tout à fait sûre. Et je pense que les meilleurs ambassadeurs de Lourdes sont ceux qui sont déjà venus pour dire qu'il est possible de venir. Donc notre but, c'est de retravailler cette question de l'accueil des malades et d'être un soutien pour les hospitalités. Vous savez, c'est ceux qui sont en charge d'accompagner les malades, dont on voit bien que s'ils ne sont pas venus pendant 2 ans, il leur sera peut-être difficile de revenir, et donc nous souhaitons leur apporter toute l'aide nécessaire pour se réinventer si nécessaire, pour les aider, pour qu'il y ait une solidarité entre elles, mais également pour qu'ils puissent bénéficier de la part du sanctuaire de toute l'aide qu'elles peuvent attendre. Mais dans cette volonté de relancer les pèlerinages, je veux aussi situer les missions Notre-Dame de Lourdes qui ont déjà commencé et qui consistent dans l'envoi de chapelains dans différents diocèses de France pour l'instant, mais très rapidement dans d'autres pays, pour permettre que se vivent à l'extérieur de Lourdes des événements qui se vivent habituellement à Lourdes, qu'il s'agisse de la méditation du chapelet, qu'il s'agisse de catéchèse mariale, qu'il s'agisse des processions que nous organisons, avec bien entendu les cierges et l'eau de Lourdes qui est apportée. La mission qui a eu lieu à la mi-juin à Annecy a eu, je crois, un grand succès. En tout cas, les organisateurs en ont été très contents. Elle a réuni plusieurs centaines de personnes qui ne sont pas des pèlerins habituels de Lourdes, mais qui, comme ça, ont eu un écho de ce qui se vivait ici et sont des pèlerins potentiels. Ces missions aussi touchent des publics différents de ceux que nous touchons habituellement ici et nous permettent de relever 2 défis qui me semblent importants. Accueillir des jeunes dans ce sanctuaire. Il y a des scouts, il y a d'autres jeunes qui viennent, mais il est important de pouvoir les accueillir en tant que tels et accueillir des familles, parce que je pense que Lourdes se doit de permettre à des familles entières de vivre ici une expérience forte. La mise en place de cette saison a été délicate, mais elle a permis un travail sans commune mesure, et je veux le souligner, avec tous les acteurs de proximité. Je veux saluer la disponibilité du préfet des Hautes-Pyrénées et du sous-préfet d'Argelès-Gazost pour leur appui et leur soutien. Mais ce sont aussi les collectivités territoriales qui ont été très présentes, la région, le département, qui ont contribué par des subventions au récital Bernadette, également 35 partenaires privés, entreprises, sollicités pour nous aider à monter financièrement ce récital Bernadette, puisque j'y reviendrai tout à l'heure. Lors de ce récital, c'est un pari que nous avons pris, pari financier, de pouvoir monter ce récital. Mais je veux aussi souligner le lien que nous avons avec HPTE, Haute-Pyrénées Tourisme Environnement, pour la mise en place de packages permettant à des touristes, à des pèlerins, d'élargir leur durée de séjour ici sur 3, 4 ou 7 jours. C'est la première fois que nous travaillons avec HPTE pour offrir la possibilité de rester à Lourdes en vivant des temps au sanctuaire et des temps à l'extérieur de ce sanctuaire.
C'est donc une initiative, je pense, importante qui a eu lieu ici. C'est bien sûr en collaboration avec toutes les autorités sanitaires que nous avons travaillé. Une charte sanitaire, vous le savez, existe dans le sanctuaire depuis déjà de nombreux mois. Elle est co-construite avec les autorités sanitaires. Le protocole sanitaire renforcé que le préfet et nous-mêmes avons travaillé rentre en vigueur. Il, sous réserve, bien entendu, de l'accord qui est bien attendu, en tout cas, du centre interministériel de crise, permettra que les pèlerins puissent venir ici sans passe sanitaire, que le port du masque soit très vivement recommandé à l'intérieur du sanctuaire et obligatoire dans les lieux de rassemblement dans le sanctuaire, c'est-à-dire à la grotte, aux piscines, aux fontaines et pendant les processions. Et ce protocole sanitaire renforcé installe aussi un centre de dépistage à l'entrée Saint-Joseph pour que tous ceux qui le souhaitent puissent être dépistés. Donc je me réjouis de cette collaboration très fructueuse avec les autorités publiques. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à travailler là-dessus, mais aussi à bâtir et à financer aussi une partie du récital bernardin. Je termine en me disant que ce moment présent ouvre pour moi vraiment un avenir. Cet avenir, il est fait d'audace pour continuer à accueillir, pour faire des propositions, pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de la grâce de Lourdes, pour faire rayonner ce lieu qui est un signe pour l'Église et pour le monde, en plaçant les plus petits, les plus pauvres à la première place. Cet avenir, il prend en compte d'une manière renouvelée l'accueil des malades, la volonté de beaucoup de jeunes de servir et de se mettre au service des autres, le redéploiement des pèlerinages. Il y a aujourd'hui, je pense, une place très importante pour les pèlerinages, aussi bien pour les croyants que pour les non-croyants d'ailleurs, qui ont toute leur place ici à Lourdes. Un avenir qui passe par l'accueil de nouveaux pèlerins, dans des pays nouveaux, avec des générations nouvelles. Lourdes n'est pas uniquement une ville du troisième âge, même si je suis toujours heureux d'accueillir des personnes du troisième âge. Cet avenir est prometteur. La beauté du récital Bernadette que nous entendons en est bien un signe éclatant. Cet avenir, c'est demain, mais demain est déjà là.